De l'électricité, alors on va distinguer ce qui se passe pour l'intensité et pour la tension. Alors je commence par l'intensité du courant. Vous savez que pour mesurer une intensité du courant, il faut utiliser un ampèremètre qui va se brancher en série dans le circuit. Au niveau du sens de branchement de l'ampèremètre, il faut que le courant entre par la borne A de l'ampèremètre et ressorte par la borne COM. Ensuite, donc, toujours pour l'intensité du courant, si on regarde ce qui se passe dans un circuit en série, si on représente le courant électrique qui circule, là par exemple, le courant électrique qui circule dans la lampe va être le même que celui qui circule dans le moteur ou celui qui circule dans la résistance. Donc, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans toute la branche. Ensuite, pour les circuits en dérivation, alors pour les circuits en dérivation, on va utiliser une loi qui s'appelle la loi des nœuds. Ce qu'on appelle un nœud, c'est ce point-là du circuit par exemple, c'est un point où on a plusieurs fils de branchés, au moins 3 fils de branchés. Et donc ici, on a le générateur qui va nous délivrer un courant d'intensité I. Et arrivé à ce nœud, le courant d'intensité I, il va se séparer en deux parties, I1 et I2. Attention, I1 et I2 ne sont pas forcément égales. Ça dépend de la résistance des éléments qu'on a dans chaque branche. Si vous avez des éléments qui ont une très grande résistance, eh bien le courant électrique, l'intensité du courant électrique qui passe dans le composant aura tendance à être plus faible. Donc voilà, l'intensité I va se séparer en deux parties, I1 et I2. Du coup, au niveau de la loi, on va toujours dire qu'au niveau du nœud, toutes les intensités des courants qui arrivent sont égales aux intensités des courants qui repartent du nœud. Donc là, I est égal à I1 plus I2. Pour les tensions électriques, la tension électrique, vous savez qu'on mesure ça avec un voltmètre qu'on place en dérivation. Donc on est obligé de rajouter des fils et on vient brancher le voltmètre par-dessus, donc en dérivation, par-dessus la lampe, par exemple. Alors, pour mesurer la tension, donc, il faut que le voltmètre soit en dérivation, je disais, et les bornes du voltmètre. Alors, si vous voulez mesurer la tension qui s'appelle UAB, il va falloir que la borne V soit du côté du A et la borne COM du côté du B. Si vous voulez mesurer UBA, il faudrait faire l'inverse. Mettre du coup la borne V du côté du B et la borne A du côté du COM. Et suivant le sens dans lequel vous allez brancher votre voltmètre, vous obtiendrez une tension soit positive, soit négative. Donc en fait, si on vous demande de mesurer UAB par rapport à UBA, UAB et UBA sont des tensions de signes opposés. Donc c'est la même valeur, mais avec des signes opposés. Ensuite, donc pour la tension, les lois qui régissent ce qui se passe pour la tension s'appellent les lois des mailles. Et ces lois des mailles, on va pouvoir utiliser la loi des mailles à la fois dans les circuits en série et dans les circuits en dérivation. Donc c'est bien pratique. Là où l'année dernière, en tout cas en quatrième, vous avez appris les lois d'unicité et d'additivité, parfois vous confondiez. Là, on a une loi qui va pouvoir s'utiliser à la fois dans le circuit en série et dans le circuit en dérivation, donc qui permet de justement de ne pas se tromper. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle une maille ? Une maille, c'est simplement une boucle fermée. Vous en avez une ici, ou vous en avez ici, une maille ici, une maille ici. On pourrait même dire qu'on a une grande maille ici. Donc une boucle fermée, c'est une maille. Et donc on va dire qu'à chaque fois, dans toutes les boucles, dans toutes les mailles, la somme des tensions va être nulle. Donc par exemple ici, je vais pouvoir dire que par exemple UAB plus UBC plus UCD plus UED plus UEA,
sera égal à 0. Donc voilà, si on fait tout le tour de la boucle, on a quelque chose qui est égal à 0. Et donc là, par exemple, la tension au bord du générateur, UEA, du coup, là, je fais ressortir mon UEA, moins UEA sera égal à UAB plus UBC plus UCD plus UDE. Et du coup, UEA, c'est égal à UED plus UDC plus UCB plus UBA. En fait, je vais pouvoir écrire que UEA, c'est égal à la somme des tensions. On va faire comme si on faisait une relation de Schall. On va partir, là on partait, la flèche part de A pour aller vers E. Donc on va prendre toutes les tensions pour partir de A et retourner à E, mais en faisant le tour. Donc UBA plus UCB plus UDC plus UED sera égal à EA. Voilà. C'est un petit peu perturbant parce que dans la façon de noter les tensions, vous voyez que par rapport ça ne se note pas dans le même ordre que les vecteurs. Quand vous faites avec des vecteurs, vous écrivez ce vecteur-là, ce serait le vecteur AE. En physique, cette tension-là, on va la noter EA, on inverse l'ordre des lettres. Donc c'est un petit peu perturbant, il faut s'habituer. Et puis vous savez que toutes les tensions aux bornes des fils sont nulles. Donc là, UBA, on va pouvoir dire que c'est égal à 0, et UED, c'est égal à 0 également, puisque c'est la tension aux bornes de fil. Donc finalement, pour résumer, au final, on va avoir UEA qui est égal à UCB plus UDC, tout simplement. Ça, c'est la loi d'additivité que vous aviez vue au collège, la loi d'additivité des tensions. Si je prends un circuit en dérivation comme celui-là, je vais pouvoir appliquer la loi des mailles dans les différentes mailles. Donc par exemple ici, si je fais le tour dans cette maille-là, on va pouvoir dire que la tension aux bornes de la lampe sera égale à la tension aux bornes du générateur. Et si je prends cette maille-là, je vais pouvoir dire que la tension aux bornes de la résistance est égale à la tension aux bornes du générateur. Donc au final, j'ai la tension aux bornes du générateur qui est égale à la tension aux bornes de la lampe, qui est égale à la tension aux bornes de la résistance. Voilà. Et puis le dernier paragraphe sur la loi d'Ohm, qui peut s'appliquer dans ce qu'on appelle les conducteurs ohmiques et notamment donc les résistors. Donc cette loi d'Ohm, elle dit que la tension est proportionnelle à l'intensité et le facteur de proportionnalité, c'est la résistance. Donc on verra prochainement, on tracera la caractéristique, c'est-à-dire le graphique de la tension en fonction de l'intensité, et on verra qu'on obtient une droite puisque tension et intensité sont proportionnelles. Et donc, vous voyez que si on connaît, par exemple, la tension et la résistance, on va pouvoir en déduire l'intensité. Si on connaît l'intensité et la résistance, on peut en déduire la tension, etc. Donc, c'est une loi très pratique. Quand on connaît deux des grandeurs de la relation, on va pouvoir déterminer la troisième. Voilà pour ce chapitre. Et puis donc, quelques exercices pour s'entraîner.